Je m'appelle effectivement Katie Mathieu, mon nom de jeune fille, Liguerre-Loboué, le nom de mon époux Blaise Liguerre-Loboué. Je suis née en Guadeloupe, évidemment, en 1937, si vous voulez le détail. Je suis arrivée en France avec mes parents en 1952 et j'ai continué donc mes études secondaires en France et j'ai commencé mes études supérieures également, propédeutique à la Sorbonne. Et comme je me suis mariée juste après propédeutique en 1958 à Paris avec Blaise Loboué, je suis venue ensuite en Côte d'Ivoire, quand il est rentré, en 1963. Et mon premier contact, l'aéroport de Port-Bouët, c'était un tout petit bâtiment. Et j'ai eu l'impression d'arriver au moule. Et le paysage, les arbres, la végétation, je n'étais pas dépaysée du tout. Mais quand même, la ville déjà, à cette époque, en 1959, était déjà assez avancée, puisque le pont au Fouet-de-Boigny avait été inauguré en 1958, et c'était déjà une réalisation assez importante pour la ville d'Abidjan. Et j'ai fait venir après mes parents, et mon père a été étonné de voir que la ville de Côte d'Ivoire était plus éclairée que la ville de Pointe-à-Pitre. Leur réaction m'a montré que finalement la Côte d'Ivoire était assez avancée par rapport aux Antilles. Et quand je suis retournée en vacances la première fois en Guadeloupe, mes amis, mes camarades antillais aussi posaient beaucoup de questions parce qu'ils s'inquiétaient et il n'y avait pas encore beaucoup de mariages mixtes entre les Antillais et les Africains, mais ça s'est très vite développé également, et surtout après les indépendances. Je n'ai pas eu de difficultés réelles, je dois dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais dans un entourage plutôt favorable, je dirais. Et moi, en y pensant, je dirais non. Je n'ai rien retrouvé qui puisse ressembler. Vous savez que la Guadeloupe, c'est la France, hein. Nous sommes très francisés, je dirais. Avant 70, que le Canada, avec l'UNESCO, a proposé au gouvernement ivoirien de créer la Bibliothèque nationale. Et j'étais donc chargée, c'était mon rôle, de créer cette bibliothèque. Et il fallait former le personnel avant de se lancer dans l'opération. Et le Canada a proposé de financer entièrement par un don la construction de la Bibliothèque nationale. 750 millions de francs à l'époque, c'est-à-dire l'équivalent de plus d'1,5 milliard de nos jours, de francs CFA. Et j'ai donc suivi avec les architectes canadiens la construction de la bibliothèque, mais comme l'école de bibliothécaire où j'ai pris mon diplôme de conservateur était à la Bibliothèque nationale à Paris, le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale, M. Dennery, m'a beaucoup aidé, et le directeur des constructions de bibliothèques en France, ils ont été invités à l'inauguration de la Bibliothèque nationale ici. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est un des rares pays à avoir créé et construit sa bibliothèque nationale après l'indépendance, sinon le seul. 2 jours avant l'inauguration de la Bibliothèque nationale, M. Georges Ouénien, le chef de protocole du président Poète, m'appelle, me dit « Le président m'a dit de te prévenir, il vient faire l'inauguration de la Bibliothèque nationale. » Vous imaginez, il fallait tout repenser de ce que j'avais prévu, le nombre de personnes, parce que tout le Conseil économique, le gouvernement, l'Assemblée nationale étaient là. Ma mère était présente à ce moment-là d'ailleurs, et elle a assisté à tout ça, j'en étais très heureuse. Et à cette occasion, j'ai été décorée, j'ai fait décorer pas mal de mes collaborateurs, ainsi que le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale de Paris et le directeur des constructions de bibliothèques nationales, des bibliothèques en France, et mademoiselle Delrieux, qui m'avait
beaucoup aidé, qui m'avait conseillé vers cette activité. J'ai proposé, et cela a été accepté par le ministre Montano, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, que la Bibliothèque nationale soit créée à partir du fonds de livres de la bibliothèque de l'IFAN, qui était avec le musée, au plateau d'ailleurs, c'est sur le terrain avoisinant qu'a été construite la Bibliothèque nationale. J'ai proposé cela au ministre Montano et ça a été accepté. Et c'est le fonds de la bibliothèque de l'IFAN qui était le point de départ de la Bibliothèque nationale avant la construction du bâtiment. La Bibliothèque nationale, le nouveau bâtiment financé par le Canada, la Bibliothèque nationale a fonctionné dans les locaux de la bibliothèque de l'IFAN. Alors, je n'ai pas eu tellement de problèmes avec le personnel. Après l'inauguration de la Bibliothèque nationale, j'ai demandé et obtenu du président Houphouët d'être autorisé à partir à l'étranger. J'ai voulu aller prendre un poste à l'ONU et j'ai été nommé directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, chargé du droit d'auteur et de la propriété industrielle également, les brevets, les marques, etc. Parce que je m'occupais de cela aussi d'ailleurs avec l'OAMPI qui était à Yaoundé à l'époque. Et c'était la première fois qu'une femme était à ce niveau aux Nations Unies également. Tenez, voilà, j'ai une photo. Il n'y avait que des hommes. Je suis la seule femme au milieu de 21 hommes. Et c'était comme ça que je travaillais à l'époque. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce niveau qui avaient des postes importants. Cependant, c'est en 1975 que l'année de la femme a été créée pour la première fois. D'ailleurs, l'aventure 46, les 148 enfants qu'il envoyait en France en 1946, quand ils rentraient, il n'y avait que 15 femmes parmi eux. Quand ils rentraient avec leur diplôme, garçons ou filles, on était nommés au poste qui convenait à votre diplôme. D'ailleurs, je l'ai vécu. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, alors je dirais. Blaise Loboué, mon futur époux, mon époux, ayant pris mon poste ici, on m'appelle du ministère des Affaires étrangères, on me dit « Il y a une conférence sur les bibliothèques à Tunis, tu es la seule qui peut y aller, le président tient à ce qu'il y ait un Ivoirien, donc tu dois y aller. » Je lui dis « Il n'y a pas de problème, je dois partir quand ? Ce soir, le même jour. » Alors je lui dis quand même « Non, j'ai des enfants, je ne peux pas partir ce soir. » Et il me dit « On s'en doutait, c'est un peu tard quand même, c'est dommage, le président il tenait. » Je lui dis « Là, c'est un peu court, je ne peux pas. » Donc j'appelle mon mari, mon époux me dit « Tu le rappelles, tu lui dis que tu ne peux pas partir ce soir, mais si ce n'est pas trop tard, tu peux partir demain. » Je dis « Mais les enfants ?» Il me dit « Mais je suis là. » Et ça a toujours été comme ça. Et je suis parti effectivement, je suis arrivé à temps à Tunis pour la conférence. Dans mon travail, je n'ai jamais eu de frein, d'hésitation, de difficulté. C'est moi qui ai créé ici la première vraie maison d'édition, les nouvelles éditions africaines, et j'ai été seule qui a défendu ce projet de créer une maison d'édition multinationale avec un siège dans un des pays francophones et un bureau national dans chacun des autres pays d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale. Et l'idée était d'élargir le marché, parce que bon, on ne lisait pas déjà beaucoup, il fallait faire lire les gens, mais il fallait que les livres puissent se vendre et ne pas coûter trop cher. Ça permettait des tirages plus larges, plus importants, et ça facilitait la diffusion, et chacun contrôlait les ventes des autres. C'était l'objectif. Une amie m'appelle et veut me présenter un monsieur très âgé. Il me présente l'encyclopédie générale de la Côte d'Ivoire qu'il a commencé à rédiger, les lettres A et B, et je me suis lancée dans l'édition en 6 volumes. Vous voyez, vous les apercevez là, vous pouvez les photographier là. Je suis très contente parce que maintenant, les gens ont pris conscience de l'importance des bibliothèques. Et je suis tout le temps sollicitée pour
contribuer à la création de bibliothèques, à faire des dons de livres pour des bibliothèques, aussi bien pour les écoles que des bibliothèques publiques. Et je le fais volontiers parce que, enfin, le goût de la lecture se développe en Côte d'Ivoire actuellement. Quand j'ai lu cette étude des scientifiques sur le renouvellement des cellules du cerveau, j'ai compris ce que m'a apporté la lecture. Et chaque fois, j'en parle, j'explique. Et chaque fois qu'on me sollicite pour parler aux jeunes bacheliers, pour faire une conférence sur la lecture, sur les bibliothèques, etc., je n'hésite pas. Et j'apprends qu'on a créé des bibliothèques par-ci, par-là. Et pour les enfants, c'est important. C'est une façon de les aider à améliorer leur niveau à l'école. Déjà pour la langue, l'orthographe, la grammaire, c'est important. Et lire donne une ouverture d'esprit. Vous voyagez sans vous déplacer. Ça ne coûte rien que le prix du livre. Je vais vous montrer un livre, à part l'encyclopédie que j'ai édité et dont je suis très fière. C'est la thèse de Niangoran Bois. Vous avez entendu parler de lui. Et j'ai fait 3 volumes. L'encyclopédie, c'est 6 volumes. Quand j'ai sorti ça, les antiquaires, chaque fois que je les rencontrais, ils me remerciaient. Parce que tout le monde avait des petits pots, mais ne savait pas ce que c'était. J'ai fait venir un spécialiste, un photographe spécialiste de bijoux. Parce que vous voyez que ce sont des petites choses. Il fallait pouvoir faire ressortir le relief et qu'on puisse voir ce que c'était. On ne peut pas les faire gros, mais j'ai fait donc 2 volumes. Les poids figuratifs et les poids géométriques. Et le volume 3, ce sont les Akans qui ont au Ghana et en Côte d'Ivoire. C'est le volume 3. Et j'ai fait le livre en bilingue. Vous vous rendez compte? J'avoue que c'est maintenant que je me rends compte que je prenais des risques. Mon époux, sa mère était de la famille royale à Bengourou. Et le roi Bonzou II, dont on le fréquentait, on le connaissait, c'était l'oncle de mon mari. Et il m'a beaucoup aidé. Et j'ai pu obtenir qu'il recommande Niangoran Bois au roi au Ghana pour avoir des informations, etc. Ce n'est pas des recherches, c'est une partie de la tradition ivoirienne. Et c'est important. Et tout le monde avait un petit objet comme ça. Personne ne savait ce que c'était exactement. Les antiquaires, quand ils me rencontraient après ça, ils me remerciaient parce que maintenant qu'on savait, c'était extraordinaire. Quand je suis venue en 1959, l'association des Antillais existait depuis 6 ans. Elle a été créée en 1953. Et elle était présidente en 1959 par Maître Carlton, un de nos grands avocats antillais vivant en Côte d'Ivoire. Et actuellement, nous fêtons, l'association fête les 70 ans, c'est 70 ans. Ils ont fêté les 60 ans, il y a 10 ans aussi. Et nous recherchons justement, nous aurons une exposition de tous les anciens présidents de l'association et des Antillais qui ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire par leur présence. C'est la seule association qui a un siège. La seule association française qui a un siège à Abidjan. C'est normal que nous ayons envie de venir aux sources, de nous y replonger, de comprendre, d'apprendre sur nos origines. Et puis maintenant, les amener à connaître ce que nous sommes devenus, parce qu'après tout, nos ancêtres venaient d'ici, il ne faut pas oublier, ce n'est qu'un retour aux sources. Donc c'est normal, ce lien. Le seul conseil que je vais donner, c'est de rester ce qu'ils sont
mais de chercher à comprendre et d'apporter quelque chose aux Ivoiriens. Mais il faut les connaître, il faut essayer de les comprendre. On ne peut pas imposer ce qu'on a, ce qu'on aime, ce qu'on a appris. On apporte quelque chose aux gens, mais il faut qu'ils puissent l'accepter. Il faut se rapprocher de certaines personnes ouvertes, hein, parce qu'il faut qu'elles aussi elles soient ouvertes, pour les comprendre leurs traditions. C'est là, mon mari m'a aidé, m'a expliqué des tas de choses. Voilà. Il faut les comprendre et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, de leur dire sincèrement. Je vis ici depuis 1963. Je me suis absentée pendant 6 ans, quand j'étais en poste à Genève. J'ai épousé un Ivoirien. Je l'ai connu et épousé à Paris, d'accord. Mais quand il est décédé, je n'ai eu à aucun moment envie de retourner aux Antilles. Je n'ai pas eu peur de rester ici. Je ne suis pas sentie... Oufouette est décédé en 93, lui est décédé en 99. J'aurais pu dire, et puis les choses ne vont pas si bien que ça. Je suis bien ici, je vis bien, je n'ai pas de problème.